Salut, j'espère que vous allez bien et moi je suis en train de préparer mon deuxième marathon. Oui, je suis un yogi qui aime courir aussi. Et ma pratique dans les mois de préparation de marathon, je vais diriger pour la récupération et aussi pour le renforcement de la musculature de bas de corps et aussi de la ceinture abdominale. Et je travaille aussi beaucoup sur la respiration pour augmenter la capacité pulmonaire, l'oxygénation et aussi sur le mental. Mais aujourd'hui, je vais partager avec vous ma petite séquence du yoga après running. Ok? On va commencer maintenant. Posez les pieds, écartez la largeur du bassin, relâchez les bras sur le long du corps, ancrez bien les pieds par terre. Gardez une respiration toujours nasale et profonde, levez les bras là-haut, étirez bien le dos, gardez les pieds ancrés. Expirez, relâchez. Quand on court, on va solliciter beaucoup les quadriceps, ischio-jambiers, mollets et les muscles profonds qui sont autour du bassin. Donc là, on va faire des exercices pour relâcher toute cette musculature qui était sollicitée. Donc, comme premier exercice, on va écarter les pieds comme pour faire un trikonasana. On pivote le pied gauche, contractez les fessiers, alignez vos hanches et penchez en relâchant bien le corps. Pour un étirement encore plus fort, on va étirer le bras droit à gauche et on reste en respirant et en soulageant les points de tension. Donc pour soulager ces points de tension, vous avez la respiration, toujours lente, abdominale, profonde, et aussi la concentration et mentalisation. Donc concentrez-vous sur les parties que vous souhaitez relâcher et visualisez la couleur bleu ciel sur ces parties pour bien éliminer la tension. Encore une expiration, remontez et on va faire pareil de l'autre côté. On étire, on s'aligne, on penche et on étire bien le bras. Respirez. Gardez toujours la concentration sur la respiration et sentez l'étirement. Là, sur le côté du corps, derrière la jambe droite, derrière la jambe gauche. Respirez. Encore une expiration. Remontez lentement. Et on va mettre les pieds parallèles. Étirez les bras là-haut, étirez bien le dos. Et penchez en avant en appuyant les mains sur les genoux, sur les jambes. Et sans forcer sur le dos. On va comme ça étirer la musculature derrière les jambes et soulager le bas du dos. Pendant la course, il y a de l'impact. Cet impact peut causer aussi des tensions à niveau de bas de dos et de haut de dos. Donc là, on va essayer de soulager aussi ces contraintes-là. On respire et on reste bien concentré. Et pour relâcher, expirer très lentement. L'objectif, ce n'est pas aujourd'hui de toucher avec l'eau la tête par terre, mais d'étirer bien la musculature. On reste dans votre zone de confort. Encore une expiration. Ramenez les mains à niveau des hanches, remontez le dos bien droit, tirez les bras là-haut et relâchez. Parfait. On va pivoter. Le pied gauche,
plier le genou gauche et ramener le genou droit par terre. On étire le pied droit derrière et le genou gauche toujours aligné avec la cheville. Bon, cet exercice va nous aider déjà à étirer le quadriceps et l'antérieur de la cuisse. On étire aussi beaucoup le dos. Et si vous voulez plus d'étirement, étirez les bras là-haut, baissez les épaules. Bon, la respiration est toujours la même. On respire lentement et on métalise toujours sur les parties du corps qui sont sollicitées, la couleur bleu ciel. On relâche. Encore une expiration. Après, chez vous, si vous voulez rester plus longtemps, vous pouvez rester plus longtemps. Et on va faire pareil de l'autre côté. Placer. Et lever. Comme le asana, c'est une pratique douce, non violente, donc il ne faut pas violenter le corps là maintenant. Ça va nous permettre d'oxygéner la musculature en permettant une meilleure récupération et en évitant les courbatures après la course. Et comme si vous êtes en train de vous préparer pour une compétition comme moi, plus on s'approche de la compétition, plus les entraînements sont proches, on a moins de temps de récupérer. C'est important d'ajouter ce type de pratique pour vous récupérer bien et éviter les blessures. Relâchez. Et maintenant, on va s'asseoir sur les talons. Relâchez un peu le corps, restant dans cette posture. Respirez. Respirez profondément. Maintenant, on va faire une posture qui va encore étirer bien la partie en avant des cuisses. Et en même temps, au-delà de la récupération, c'est une posture qui va nous aider à muscler beaucoup la partie postérieure du corps. Et il y a un étirement important aussi de la colonne vertébrale. On va écarter les pieds et les genoux de la largeur du bassin. Et ici, vous pouvez avoir les pieds comme moi ou les orteils tournés vers l'avant. Et on peut avoir les mains par terre ou les mains sous les talons. Choisissez ce qui est plus confortable pour vous. On place les épaules en arrière vers le bas et on va contracter les muscles fessiers, le périnée et les ischio-jambiers et monter là-haut tout en gardant le contact des mains avec les talons ou avec le sol et ouvrir bien la poitrine. Donc là, sentez l'étirement sur toute cette région-là du corps et sentez en même temps que vous renforcez la partie postérieure du corps. Pour la tête, soit vous regardez devant, soit vous regardez le plafond. Restez où vous êtes plus confortable. C'est la posture de chameau, celle-là. Encore une expiration et contractez l'abdomen. Descendez lentement en gardant les mains sur les talons ou par terre. Après cette posture, on passe au chien tête en bas, Utthana Chatuspadasana. Ouvrez bien les doigts, gardez les genoux pliés et levez le bassin là-haut. Étirez bien le dos. Et le chien tête en bas, il va nous aider à étirer le dos et aussi travailler derrière les jambes. Donc, alternez maintenant le mouvement des genoux en étirant un genou et après l'autre et en coordonnant ce mouvement avec la respiration. N'oubliez pas, toujours on expire pour essayer de relâcher. Faites encore
fois de chaque côté. Et posez les genoux par terre. Relâchez en Yogasana ou position de l'enfant. On relâche. Déroulez le dos lentement, vertèbre par vertèbre, et tirez les bras en haut. Et expirez. Et maintenant, on va faire une torsion. On va faire un Matsyendrasana. On va étirer la jambe gauche et poser, pardon, on va faire de l'autre côté. On va étirer la jambe droite et poser la jambe gauche, le pied gauche de l'autre côté de la jambe droite. Donc le pied toujours après le genou. Posez la main gauche derrière le dos. Aspirez l'abdomen et placez la main, l'avant-bras de cette façon et tournez bien le tronc. Mettez le pied droit, flex en pointe et regardez là derrière. Et sentez l'étirement au niveau du muscle fessier. Et cette posture-là, c'est asana, il va aussi contribuer à éliminer toutes les tensions cumulées pendant la course à niveau de bas de dos, de haut de dos. Et comme on est en train de rentrer bien l'abdomen vers l'intérieur et vers le haut, on est aussi en train de tonifier la musculature abdominale. On fait maintenant de l'autre côté. Pareil. Changer, placer la main derrière, le dos bien droit, tourner. Encore une expiration. Et venez lentement. On va faire une posture maintenant allongée sous le dos qui va aussi travailler la musculature là devant les hanches, mais on va travailler aussi l'étirement de dos, l'histoire d'éliminer la tension cumulée à niveau de dos et aussi à niveau des épaules et du cou pendant la course. On s'allonge et il y a deux manières de faire cette posture. Soit vous gardez le menton par terre tout le temps et attrapez les chevilles, touchez, essayez de toucher avec les talons sous les fessiers, rapprochez bien les omoplates. Soit vous étirez les jambes et vous remontez comme ça, le tronc et la tête, en restant là-haut. Et expirez. Relâchez. Une main sur l'autre et reposez. Asseyez-vous sous les talons, relâchez encore un peu le bas du dos. Remontez lentement et bougez les épaules en arrière et vers l'avant plusieurs fois. Respirez. Et après, bougez les épaules de cette façon. Bougez aussi la tête en penchant la tête en arrière, en tournant la tête autour du cou. Et quand la tête penche en arrière, vous faites la même chose de l'autre côté. Laissez la tête en arrière, levez
les épaules vers les oreilles, bloquez la respiration, poumon plein et expirez, relâchez la tête et les épaules. Et comme dernière posture, on va faire une inversion. Si vous ne faites pas encore l'inversion sur la tête, le Sirshasana, vous pouvez faire le Sarvangasana. Donc, je vais vous montrer les deux postures. Donc, le Sirshasana, c'est cette posture-là. Bien sûr, vous allez faire ça en totale autonomie, sans aide. Ou, si vous ne faites pas encore ça, il y a une autre posture, c'est le Sarvangasana, qui est plus connu comme la chandelle. Bougez les pieds. Et restez là pendant quelques secondes. Ou même pendant quelques minutes si c'est confortable. Pour descendre, ramenez les jambes en arrière et déroulez lentement le dos. Ces postures d'inversion vont améliorer la circulation au niveau des jambes, ce qui va aider aussi dans la récupération et éviter la sensation de jambes lourdes le jour d'après la course. Maintenant, si vous avez fait la deuxième posture, c'est la chandelle, il faut compenser cette posture. On fait un petit pont pour compenser là votre cou et votre dos. Couchez bien les omoplates. Et venez enlacer, masser un peu le dos en bougeant de chaque côté. Posez les pieds par terre, tournez et asseyez-vous. C'est une petite série d'exercices que vous pouvez faire à la fin du running. Pour meilleure récupération, pour préparer votre corps pour le prochain entraînement. Et plus vous faites, plus vous serez à l'aise dans les exercices. J'espère à très bientôt. Namasté.